Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. C'est dans la joie que nous sommes rassemblés, comme nous le chantions à l'instant, dans ce 13e dimanche de temps ordinaire. Et l'antienne nous dit ceci: tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Eh bien, aujourd'hui, il y a une de notre sœurs qui va recevoir pour la première fois le Seigneur dans son Eucharistie. Donc Alice Sagna va faire sa première de communion, une première qui va la marquer à jamais. Donc prions pour elle, pour qu'elle soit l'épouse fidèle du Christ. C'est pour ça qu'elle est en princesse aujourd'hui, et ça lui va très bien. Donc grande joie en communion avec toute ta famille, pour prier pour vous, pour que le Seigneur demeure, comment dire, enraciné en toi, pour que tu puisses vivre de lui. Eh bien, frères et sœurs, ouvrons nos cœurs à la miséricorde du Seigneur, pour qu'il nous rende dignes de recevoir le repas qu'il nous a préparé. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et nous chantons la gloire de Dieu. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous t'adorons, nous te bénissons, nous t'adorons.
Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur Dieu, que par la grâce de l'adoption filiale, nous devenions des enfants de lumière. Ne permets pas que nous soyons enveloppés des ténèbres de l'erreur, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants de la splendeur de ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du deuxième livre des rois. Un jour, le prophète Élisée passait à Sunam. Une femme riche de ce pays insista pour qu'il vienne manger chez elle. Depuis, chaque fois qu'il passait par là, il allait manger chez elle. Elle dit à son mari, « Écoute, je sais que celui qui s'arrête toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons-lui une petite chambre sur la terrasse. Nous y mettrons un lit, une table, un siège et une lampe. Et, quand il viendra chez nous, il pourra s'y retirer. » Le jour où il revint, il se retira dans cette chambre pour y coucher. Puis il dit à son serviteur, « Que peut-on faire pour cette femme ?» Le serviteur répondit, « Hélas, elle n'a pas de fils, et son mari est âgé. » Élisée lui dit, « Appelle-la. » Le serviteur l'appela, et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, au temps fixé pour la naissance, tu tiendras un fils dans tes bras. » Parole du Seigneur. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. L'amour du Seigneur, sans fin je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Heureux le peuple qui connaît l'ovation. Seigneur, il marche à la lumière de ta face. Tous les jours à ton nom, il danse de joie, fier de ton juste pouvoir. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Tu es sa force éclatante, ta grâce accroît notre vigueur. Oui, notre roi est au Seigneur, notre bouclier au Dieu saint d'Israël. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ne le savez-vous pas? Nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus. C'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême.
Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ, qui par la toute-puissance du Père est ressuscité d'entre les morts. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet, ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra. Qui a perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Qui vous accueille m'accueille, et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, je dois avouer quand même, pour une première des communions, on n'aurait pas choisi un tel évangile. Mais rassurez-vous, on va quand même se débrouiller pour pouvoir trouver quelque chose à grignoter, à digérer pour notre croissance spirituelle. Dès le début de l'évangile, il y a quelque chose qui ne passe pas inaperçu, voire même tous les mots que Jésus utilise, on peut dire tellement ça nous choque,
tellement ça nous bouscule. C'est Jésus qui dit ceci. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Je trouve ces paroles quand même assez très fortes, on va dire, voire même à première lecture, on pourrait dire en fait c'est très dur. Mais en réalité, il y a autre chose derrière. On peut se dire, mais que veut dire Jésus par là? Que veut dire Jésus par là? Et depuis quand d'ailleurs, depuis quand l'amour de Dieu s'oppose à l'amour du prochain? Depuis quand? Parce qu'on a l'impression, quand on lit le texte ici, que ça s'oppose. Et en fait, en réalité, Jésus interroge ici notre manière d'aimer. Il interroge notre manière d'aimer, c'est-à-dire qu'on peut se poser la question en se disant, qu'est-ce qui nous élève au fond en réalité? Qu'est-ce qui nous élève? Ou voire même, qu'est-ce qui nous fait grandir? Quel amour qu'il faut entendre derrière nous fait grandir? Eh bien, il y a un ordre dans le domaine de l'amour. Il y a un ordre. L'ordre de l'amour, et celui-ci ici, c'est tout amour. Tout amour trouve sa source et son épanouissement en Dieu seul. Tout amour trouve sa source et son épanouissement en Dieu seul. Pour moi, c'est le message clé de ce jour. Et pour mieux comprendre, faisons un petit détour. Ça aidera à comprendre un petit peu plus par rapport à l'Évangile. Est-ce que vous vous souvenez du dialogue de Jésus et de Pierre sur la plage en Jean 21? C'est la fin de l'Évangile selon saint Jean, donc la deuxième partie. En fait, ici, il y a un dialogue qui se fait entre Jésus et Pierre. Jésus demande par 3 fois à Pierre, il lui dit, Pierre, m'aimes-tu? Donc vous connaissez la suite. Pierre répond aussi par 3 fois, oui, je t'aime. Jusqu'ici, on peut dire tout va bien. Mais en fait, là, on entend le même verbe, aimer, d'un côté comme de l'autre, et on ne sent pas trop la nuance, et on ne voit pas trop aussi pourquoi. Jésus pose la question 3 fois. Pourtant, Pierre, on peut dire, il pouvait comprendre, il avait la capacité de comprendre. Mais en fait, si on regarde de plus près le texte, on s'aperçoit qu'il n'utilise pas les mêmes verbes. Pas du tout les mêmes verbes, donc il ne parle pas exactement de la même chose. Donc en français, c'est très simple. On a 3 fois le verbe aimer d'un côté, 3 fois le verbe aimer aussi de l'autre côté. Donc on se dit, tout va bien, il n'y a pas de nuance. Mais en réalité, si on regarde dans le texte d'origine en grec, on va dire ici, eh bien on voit qu'il y a clairement quelques nuances à faire. Parce que du côté de Jésus, Jésus dit à Pierre, m'aimes-tu? Donc traduction, il utilise le verbe agapé. Pierre dit je t'aime, un autre verbe, philia, pour faire simple. Et donc, du coup, Jésus repose la question avec le même verbe, agapé. Pierre répond le même verbe pour lui, philia. Et au bout de la 3e fois, Jésus change de verbe. Il utilise le même verbe que Pierre. Donc, philia, Pierre répond philia. Vous allez me dire, mais en fait, il n'y a pas trop de différence, puisque au fond, on comprend aimer, mais ce n'est pas exactement la même chose. Parce que ça veut dire que si Jésus fait agapé, philia, ça veut dire qu'il rejoint Pierre dans ce qu'il est pour l'amener beaucoup plus loin que ça. Et là, on sent la nuance. Donc c'est très intéressant. Il fait exactement la même chose avec nous, même pour toi dans ta communion. Jésus te rejoint pour t'amener beaucoup plus loin que ça, dans un amour beaucoup plus grand, immense, voire même, on ne peut même pas qualifier ni quantifier, il n'y en a pas. Il n'y a pas de limite dans cet amour-là. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Et c'est très intéressant. Donc on voit clairement la nuance, du coup, en prenant le texte dès l'origine. Pierre, du coup, est incapable de dire agapé. Incapable. Autrement dit, Pierre est incapable de dire je t'aime d'un amour inconditionnel et totalement désintéressé. C'est ça que ça veut dire amour agapé. Un amour totalement inconditionnel et totalement désintéressé. Du coup, il dit à la place je t'aime d'un amour d'amitié, d'un amour de donnant-donnant, d'un amour de réciprocité, comme dans l'amitié d'ailleurs. Ça, c'est l'amour philia. Donc on voit la différence. Donc c'est pas exactement la même chose, vous voyez bien. Et du coup, Jésus, voyant que Pierre n'était pas au même niveau que lui, rejoint Pierre en utilisant son verbe philia, mais c'est pour l'aider, encore une fois, à entrer dans l'amour agapé de manière progressive, tout au long de notre vie d'une certaine manière. Eh bien, ce détour que je viens de faire chez Pierre nous donne une clé
de lecture pour l'évangile de ce jour. Parce que quand Jésus parle avec des sentences un peu difficiles, le verbe qu'il utilise ici, c'est le verbe philia, justement. Parce qu'ici, dans l'évangile, c'est l'amour philia qui est utilisé ici. Donc, un attachement amical, un attachement familial ici. Donc, c'est un attachement qui est temporel pour le temps, donc éphémère, qui n'est pas du tout éternel. Donc, vous commencez à comprendre pourquoi Jésus dit cela, dans un amour éphémère. Or, dans la vie éternelle, cet amour-là n'a plus lieu d'être. Au ciel, ce n'est pas un amour éphémère, c'est un autre amour qui est dans le ciel. Donc vous voyez, déjà, on sent encore là pourquoi Jésus insiste là-dessus. Parce qu'il y aura cet amour-là, éphémère, donc philia, aura trouvé son parfait accomplissement dans l'agapé de Dieu. Donc l'amour, encore une fois, totalement désintéressé et éternel. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Jésus est en train, ici dans cet évangile, de nous dire de ne pas nous limiter à l'amour temporel. Ne pas se limiter à l'amour temporel. En fait, il nous invite à entrer dans l'amour éternel qui n'est que don en réalité. Que don. Parce que l'amour amical, vous avez compris tout à l'heure, il y a du donnant-donnant, donc il y a un peu d'intérêt d'une certaine manière. Or, l'amour de Dieu, éternel, divin, il n'y a pas cela. Il est totalement gratuit et désintéressé. C'est la même chose au fond, si je veux dire. Donc ça, c'est très intéressant. Donc du coup, c'est l'amour agapé, l'amour avec un grand A, avec un grand A. D'ailleurs, quand Jésus dit « demeurez dans mon amour », c'est ce qu'il dit en dessous. C'est le même amour qui est utilisé ici, c'est l'amour agapé, complètement désintéressé. Donc, Jésus n'est pas en train de semer la zizanie dans nos familles, absolument pas. Ça, c'est pas le but de cet évangile-là. En fait, il fait juste, il met de l'ordre dans la question de l'amour. En clair, il ne faut pas que nos attachements familiaux dévorent notre attachement à la communion de l'amour d'agapé, autrement dit, de l'amour divin. L'amour divin. Et saint Augustin disait ceci: aimer comme le Christ nous a aimés, c'est préférer perdre nos attachements temporels plutôt que de perdre notre participation à l'amour divin. Je trouve ça sublime, sublime. Et le paradoxe derrière, c'est plus nous entrons dans l'amour agapé avec le Seigneur, plus il nous donne d'aimer les autres, y compris notre famille d'ailleurs, mais de manière complètement nouvelle et surtout ajustée. Autrement dit, désintéressée. Donc vous voyez bien, il ne dit pas qu'il faut se séparer complètement de sa famille, c'est pas ce qu'il dit. Ça veut dire qu'il faut renouveler notre manière d'aimer les uns et les autres, autrement dit, notre famille aussi. Je trouve ça très intéressant. Et comment y arriver? En vivant pleinement notre grâce baptismale. Mais pleinement. En vivant pleinement notre grâce baptismale, la grâce que nous avons reçue, parce qu'elle nous configure à cet ordre d'amour dont je disais plus haut, qui est tout amour trouve sa source et sa plénitude dans l'amour de Dieu seul. L'amour de Dieu seul. Donc, chaque acte d'amour, même le plus simple, peut devenir un pas vers l'agapé de Dieu si nous le vivons forcément en union avec le Christ. Par exemple, on peut se dire, au cours de la semaine, on va essayer de mettre ça en pratique en quelques exemples tout simples, il y en a plein, mais le fait de dire, tiens, je peux donner sans rien attendre en retour. Juste donner sans rien attendre en retour. Par exemple, autre exemple, je peux dire, tiens, je vais prier pour quelqu'un qui m'a blessé en réalité. Donc je vais prier pour lui, mais gratuitement. Le Seigneur en fera ce qu'il voudra. Troisième exemple, on peut dire, tiens, dans cette semaine-là, pour mettre en pratique l'amour divin, je peux offrir un sourire à un inconnu, par exemple. Et il y en a d'autres aussi, des exemples. C'est juste pour vous donner un peu d'idée d'une certaine manière. Et donc, du coup, alors, si nous agissons de cette façon-là, comme la femme de Sunam dans la première lecture, eh bien, nous porterons du fruit en abondance, parce que notre arbre, c'est-à-dire notre personne, est plantée, je ne dis même pas sera, mais est plantée dans l'océan d'amour du Seigneur. C'est ce qui nous fera non seulement porter du fruit, mais être heureux comme le Christ le désire pour nous. Eh bien, terminons en priant avec le psalmiste qui célèbre cet amour sans fin du Seigneur.
L'amour du Seigneur sans fin, je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Amen. Proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. Et descendu aux enfers, le troisième jour ressuscité des morts, et monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Réunis pour célébrer les bienfaits de Dieu, prions-le, frères et sœurs, de nous inspirer lui-même une prière qu'il puisse exaucer. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Seigneur, regarde le pape Léon et les évêques qui se donnent pleinement à l'annonce de l'Évangile. Nous te confions aussi spécialement en cette période d'ordination les futurs diacres et prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Seigneur, regarde les dirigeants de notre pays, qu'ils écoutent et prennent en compte les préoccupations des jeunes, afin que ceux-ci gardent confiance en l'avenir. Prions le Seigneur. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Seigneur, regarde les nouveaux baptisés de Pâques, qu'ils ne se découragent pas en rencontrant la croix du Christ sur leur chemin. Prions le Seigneur. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Seigneur, regarde les disciples missionnaires de nos paroisses et des pays lointains. Ils accueillent avec joie les différences culturelles et humaines. Prions le Seigneur. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Dieu qui sais toutes choses, tu vois tous les besoins de notre vie humaine. Accueille les prières de ceux qui croient en toi, exauce les désirs de ceux qui te supplient. Par le Christ notre Seigneur.
espèce, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Le Seigneur reçoit de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur Dieu, dans ta bonté, tu donnes à tes mystères de produire leurs effets. Nous t'en prions que notre liturgie soit accordée à la sainteté de ces dons, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est bon de te rendre grâce, il est juste et bon de te glorifier, Père très saint, car tu es le seul Dieu, le Dieu vivant et vrai. Toi qui es avant tous les siècles, tu demeures éternellement, lumière au-delà de toute lumière. Toi, le Dieu de bonté, la source de la vie, tu as fait le monde pour que toute créature soit comblée de tes bénédictions et que beaucoup se réjouissent de l'éclat de ta lumière. Ainsi la foule innombrable et les anges qui te servent jour et nuit se tiennent devant toi et contemplant la splendeur de ta face n'interrompent jamais leur louange. Unis à leur hymne d'allégresse avec la création tout entière qui t'acclame par nos voix, Dieu, nous te chantons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as fait toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as créé l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers, afin qu'en te servant, toi seul son créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié par sa désobéissance, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton Fils unique lorsque les temps furent accomplis pour qu'il soit notre Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition humaine en toutes choses, excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie, afin que désormais notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Il a envoyé d'auprès de toi, Père, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit Saint qui continue son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ, dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, Père très saint,
Comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption, en rappelant la mort du Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite. En attendant sa venue dans la gloire, nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde entier. Regarde, Seigneur, celui qui s'offre dans le sacrifice que toi-même as préparé pour ton Église. Et dans ta bonté, accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils deviennent eux-mêmes, dans le Christ, une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice, en premier lieu ton serviteur, notre pape Léon, notre évêque Laurent, et l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple entier qui t'appartient, et tous ceux qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de ceux qui sont morts dans la paix du Christ, en particulier de Marie-Vonne Jolaine, Marcel Baudier et Huguette Beaufils, et de tous les défunts dont toi seul connais la foi. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, des apôtres de Saint Nicolas et de tous les saints dans ton royaume. Nous pourrons alors, avec la création tout entière, enfin libérés de la corruption du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. À lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles.
Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
t'en prions, Seigneur, donne-nous d'être vivifiés par le sacrifice divin que nous avons offert et reçu en communion. Ainsi, reliés à toi par une charité qui ne passera jamais, nous porterons un fruit qui demeure pour toujours. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit.